j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo et cette fois-ci je vais vous parler des sorties littéraires du mois de décembre. Ce mois-ci je trouve qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup, en tout cas pas vraiment beaucoup qui m'intéressent spécialement, mais en tout cas on va quand même parler de ces sorties littéraires. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager ma vidéo, ça me fait toujours énormément plaisir. Le 3 décembre sort Semeuse de rêves, écrit par Oksana. On va suivre l'histoire de Freya, qui est une simple bergère mais qui aspire à beaucoup plus. Elle est née avec un don incroyable puisqu'elle peut matérialiser ses songes. Ses parents, eux, n'en voient pas vraiment l'utilité de ce don-là. Freya, elle, rêve d'aventure et d'une plus grande destinée. À Dromlik, dans le royaume voisin, c'est une contrée toujours prospère. La mystérieuse matrice se meurt et avec elle, l'avenir de tous ses habitants. Freya va croiser la route de Soren, qui est à la recherche de la personne capable de trouver la nouvelle matrice. Sa vie va prendre un nouveau tournant. Franchement, ça m'a l'air d'être assez sympa. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve assez chouette. C'est de la fantasy, ça a l'air d'être plutôt pas mal. La couverture est assez sympa et on dirait vraiment une aventure, une épopée. J'attends de voir la suite. Le 4 décembre sort La valse du chaos, écrit par Moon H. Doubran et Clem Ruada-Sogno. C'est la nouvelle parution de la maison d'édition Le Labyrinthe de Théa. J'aime vraiment bien cette maison d'édition et du coup j'ai hâte de pouvoir découvrir leur nouvelle parution. Nous sommes à New York et depuis quelques mois, la tueuse évanescence emprisonne la métropole dans une brume angoissante. La Rose. Elle met en échec les deux célèbres détectives, Wayan et Iris. Wayan est hanté par son enquête et il va traquer l'impitoyable Rose sans penser aux conséquences fatales. Malgré le désespoir qui le submerge, une petite fleur gemmera dans son corps. La Rose, ou ce qu'elle laisse faner sur son passage, le mènera à Naël, un jeune fleuriste aux airs d'innocence. Drapés dans ce voile, les deux hommes vont apprendre à se connaître dans le cœur d'une relation qui n'aurait jamais dû s'épanouir. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture et l'histoire a l'air d'être vachement sympa. J'aime beaucoup ce que fait cette maison d'édition et en plus j'ai lu toutes ses parutions jusqu'à présent et jusqu'à présent ça a été plutôt des bonnes lectures. Donc on verra bien pour celui-là. Le 5 décembre sort L'écho des rêves, la traque des rêveurs, écrit par Caroline Léger. C'est un peu le deuxième livre qui parle de rêves dans cette petite sélection pour le mois de décembre, mais c'est totalement au hasard. Dans cette histoire, on va suivre Ryan qui fait partie des rêveurs. C'est un clan dont les personnes ont le pouvoir d'épier les rêves d'autrui, alors que son statut et son éducation lui présage un avenir complètement radieux, mais soumise à de nombreuses contraintes. Elle décide de renier son héritage pour rejoindre une troupe de cirque itinérant. Elle sera l'une des acrobates dans ce cirque. 8 ans plus tard, elle reçoit la visite de sa sœur qui lui demande de rentrer au domaine familial pour une enquête. Un membre d'un autre clan est mort et tout semble indiquer l'implication d'un rêveur. Est-ce que sa famille est-elle soupçonnée d'un meurtre? Bref, on va suivre toute cette aventure et franchement ça a l'air d'être super sympa. En même temps on mélange une petite enquête et en même temps on mélange des rêves. Ça m'a l'air d'être vraiment très chouette. J'aime beaucoup cette couverture où on voit le cirque, on a tout l'univers du cirque et je me dis que peut-être on en apprendra un peu plus sur le cirque, mais du coup je me demande bien où cette histoire peut nous mener. En tout cas elle m'a l'air d'être vachement sympa. Ça m'a l'air d'être une autrice assez sympa. J'en avais jamais entendu parler avant de l'avoir découvert dans mes sorties littéraires. Ensuite on passe à quelques petites romances de Noël. Noël à Berkland, écrit par Sia Raven. Je connais pas du tout cette autrice, mais la couverture et le titre m'ont fait dire ça peut être intéressant parce que Berkland ça implique un peu un dégoût pour Noël et tout, et ça m'avait l'air d'être assez sympa. La couverture c'est pas forcément mon style, mais ça représente bien la romance. C'est pas forcément ce que je lis en règle générale. On va suivre l'histoire de Savannah Lockwood. Savannah est une personne qui est née en colère et sa colère s'est agrandie au fur et à mesure des Noëls parce qu'elle fait partie des enfants qui n'ont jamais eu ce qu'ils voulaient. Elle avait beau écrire des listes chaque année, le Père Noël, enfin le Père Noël, celui dont il ne faut pas prononcer le nom, elle l'appelle PN, lui offrait des trucs nuls. Elle a donc blacklisté de sa vie et ne peut plus en entendre parler. Aujourd'hui, elle est devenue adulte, mais elle a toujours ses dégoûts pour cette période de l'année. Mais c'est sans compter sur Victor qui a pour objectif de lui faire aimer Noël et aussi de s'incruster dans sa vie. Enfin bon, il est pas né celui qui arrivera à la faire changer d'avis. Elle m'a l'air d'être hyper déterminée et elle vraiment a un dégoût profond pour Noël. Ça me fait rire. En tout cas, cette romance a l'air assez sympa. J'ai hâte de savoir l'histoire et d'en savoir plus parce que vraiment ça m'a l'air d'être assez sympa. Moi personnellement, Noël, je suis ni team j'attends Noël toute l'année avec plaisir. Je suis pas du tout la team qui met le sapin le 1er novembre, non pas du tout. Mais je suis pas non plus la team qui déteste Noël. Je suis la team c'est cool Noël. J'aime bien, mais c'est pas un moment que j'attends avec toute l'année. J'attends avec plus d'impatience mon anniversaire que Noël. En tout cas,
pour l'instant. Je ne sais pas si à l'avenir ça changera, mais pour l'instant j'attends plus mon anniversaire que Noël. Ensuite, le 9 décembre sort Ma vie de fantôme, écrit par Franzo Pizzario. Encore un auteur dont je n'avais jamais entendu parler, mais son livre a l'air plutôt simple. On va suivre l'histoire du clan Bennett qui chasse du paranormal. Alors que l'orage crépite au-dessus de leur jeep et qu'ils roulent de pleine nuit direction la frontière canadienne, ils sont contraints de faire une halte et ils sont accueillis par la communauté Townwood, une charmante petite ville au fond des bois. Lucas Bennett, l'adolescent tourmenté, fait alors la connaissance de Tyler, ce qui va bouleverser leur existence à jamais. Écoutez, j'aime plutôt bien le fantastique, ça m'a l'air d'être sympa. En fait, le résumé n'en dit pas assez et en même temps, il en dit beaucoup. Ça me donne encore plus envie de le découvrir, plus envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont découvrir, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, ça me fait poser pas mal de questions. En ce qui concerne la couverture, sans plus, c'est pas forcément mon style, mais ça représente bien quelque chose qui va se passer. On ne sait pas ce qui arrive, donc ça a l'air d'être plutôt sympa. Ensuite, le 14 décembre sort Comment Rylena a survécu au manoir de Whitnight. J'aime beaucoup cette série, j'ai le tome 1 et 2 ici que j'ai lu et que j'aime beaucoup. J'ai hâte du coup de savoir la suite et d'en savoir plus sur cette histoire parce que j'aime beaucoup. Là, je trouve que c'est un peu prenant, je sais pas, c'est un truc que je lis sans me prendre la tête, c'est vachement sympa. C'est un webtoon vraiment super chouette. C'est tout pour cette petite sélection, il n'y a pas vraiment beaucoup de livres que j'ai sélectionnés, mais bon, je vais pas inventer des livres qui sortent si j'en trouve pas ce qui m'intéresse, mais je suis plutôt contente. Mais il y a quand même des petits livres qui m'intéressent. De toute façon, j'aimerais bien assez diminuer ma palle au mois de décembre pour recommencer cette nouvelle année avec un peu moins de livres parce que j'en ai vraiment énormément en ce moment, que je n'avance pas trop dans ma pile à lire. Mais écoutez, c'est pas grave. Cette année, juste pour dire, je fais pas du tout les vlogmas. J'ai réfléchi et puis j'ai pas le temps. Je suis sur d'autres choses en ce moment et j'ai plein de choses à faire et j'ai pas du tout le temps de m'occuper de faire des vlogmas. Mais ce n'est que partie remise, c'est pas très grave, j'essaierai peut-être de faire un peu plus de vidéos, mais on verra bien, il y a énormément d'autres vlogmas qui sont sur internet et qui pourraient vous plaire. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que certains livres vous ont un petit peu tenté. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres qui vous intéressent, si vous avez repéré des sorties littéraires qui vous intéressent un peu, n'hésitez pas du tout à me les dire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, c'est le moment où je suis un peu plus active que sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.